Bonjour. On va commencer un cours, petit cours, sur le psaume 112. Alors déjà, je voudrais dire l'importance de ce psaume parce que il a une signification assez essentielle selon vraiment une clé extraordinaire de l'hébreu ancien et en partant du proto-sinaïque parce que c'est pas décelable autrement. C'est-à-dire que ce psaume 112 est la clé dans son numéro déjà de nombre, de plusieurs noms de Dieu. On va les voir après. Mais en plus, il a la force de créer un bouclier. Et ce bouclier-là, je veux dire, c'est un bouclier qui est pour Israël, qui est pour ceux qui aiment Israël. Et je veux dire, les contraires, ils peuvent s'en servir comme ils veulent, ça se retournera contre eux automatiquement parce que c'est protégé automatiquement. Voilà. Donc, je vais demander à tous, et je vous demande de me faire confiance, de le faire pendant toute la période. Déjà, de le réciter 3 fois juste avant Yom Kippour, et surtout, après Yom Kippour, entre Kippour et Sukkot, de le réciter 3 fois de suivi le maximum de jours que vous pouvez, et puis si vous pouvez, même pendant les jours de Sukkot, ce sera ça provoquera une grande joie en haut. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que ce psaume-là est le psaume du bouclier. Il n'y a rien qui indique apparemment tout de suite que c'est le psaume du bouclier. Alléluia, Ashrei Haïsh Asher Yireh Adonai, Bemitzvotav Hafetz Meod, Alléluia, louez Dieu, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui en ses commandements aspire beaucoup, Gibor Baaretz Yezalro, Dor Yesharim Yevolach. Alors donc, forte sur la terre sera sa descendance, la génération des gens droits sera bénie. Hon vaosher bebeito, vetzitkato amedet laad, la fortune et la réussite dans sa maison, et son mérite tiendra toujours. Bon, je vais dire toujours, tout de suite en français, ceux qui connaissent l'hébreu liront en hébreu. Elle a brillé dans les ténèbres, la lumière pour les gens droits. Il est clément, Dieu est miséricordieux et juste. Alors, ce terme-là, elle a brillé dans les ténèbres, la lumière pour les gens droits, on la retrouve dans un passage de Yécheskel, je crois, qui parle de Aham Ayoshev Bechocher Tzalmavet, le peuple qui vit qui réside dans le lieu de ténèbres et des ombres de la mort, a vu la lumière, Raou Or, il a vu la lumière, Or Noga Aleem, la lumière de Noga sur eux. Et là, ça représente ce qu'on va appeler le dévoilement de la lumière secrète et cachée qui va se dévoiler. Ce passage-là, il est lié à un passage qu'on rappelle toujours dans la Mida, Melech Ozer Moshiach Magen, béni sois-tu l'Éternel, fort Ozer qui aide au Moshiach et qui délivre au Magen et qui est mon bouclier, Baruch Hashem, Magen Abraham, et là on rappelle le bouclier d'Abraham, et ça rappelle 1948, puisqu'Abraham est né en 1948, et on sait qu'en fait, ça désigne la résurrection de l'État d'Israël et le point où finalement, quand on arrive à la fin des temps, il y a une restitution de certaines choses qui avaient été perdues dans le temps. Voilà. Alors bien sûr, c'est parti à lire, ça évolue comme un bébé. Un bébé, il parle pas tout de suite, il marche pas tout de suite, donc c'est pareil. L'État n'est pas vieux, il a quoi? Il a 60 et quelques années, même pas 70 encore.
Donc, de ce fait, c'est progressivement et à mesure que les Juifs, que les Israël reviennent vers Israël, et je veux dire les Juifs autant que les autres tribus, autant que les sympathisants et ceux qui aiment parce qu'ils font partie du plan divin de la réalisation des prophéties, eh bien, au fur et à mesure, la terre se réveille et c'est comme si que quelque part il y avait une résurrection des morts à l'intérieur même de nous. C'est-à-dire c'est comme si qu'en fait on est mort, ou on est dans un monde de mort quelque part, puisque c'est ça, réside sur une terre où il y a des ténèbres, hein, et les ombres de la mort, effectivement, tous les textes nous disent qu'on est dans le temps des ombres de la mort, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée du Messie, et alors après, la porte de la mort, qui est la 50e porte, sera brisée, et à ce moment-là, il y aura un revécu, mais dans la pleine vie, et non pas dans des réminiscences de bribes de vie. Parce que c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est des réminiscences de bribes de vie. Alors bien sûr, on est tous des étincelles, et c'est pas avec ces étincelles-là que on va pouvoir évoluer dans l'éternité. C'est évident que il faut qu'on se rappelle nous-mêmes, il faut qu'on se rappelle qui on était, et pour ça, on a besoin de grands boucliers, parce que les forces qui entourent, qui sont des forces de mort, qui cherchent à tuer l'humanité et à l'enterrer vivante, elles sont nombreuses. Voilà, elles sont nombreuses. Alors, ce psaume-là est le grand psaume du bouclier. Finalement, il est le grand psaume du bouclier parce que il est le psaume qui permet au bouclier originel qui est, on pourrait dire, qui a commencé avec Adam quand il s'est fait chasser du jardin d'Éden, où on a dans la racine Éden, Gan, Éden et Magen, le bouclier. Nous trouvons la même racine en hébreu, c'est pas pour rien, parce que le Gan Eden, c'est un endroit où Adam était protégé, comme par un bouclier cosmique qui recouvrait cet espace-temps, cet espace et ce lieu, qui permettait pas à des forces méchantes, mauvaises, destructrices d'intervenir. Et à partir de la faute, a commencé l'entrée de ces forces-là dans la vie d'Adam. Voilà. Alors Adam est tombé de plus en plus dans cet tardéma dans lequel nous sommes jusqu'à l'heure actuelle. Nous commençons petit à petit à nous réveiller. Alors nous réveiller, comme le sommeil est en partie un 60e de la mort, alors on comprend donc que finalement ce 60e-là, c'est une partie de mort qui est en nous, qu'il faut qu'on résurrectionne pour retrouver la pleine conscience. Voilà. Alors, ces forces maléfiques-là, il faut le bouclier. Si on n'a pas le bouclier, on ne pourra pas. Alors, regardez, dans la Mida tous les jours, quand on répète ça, et qu'on dit « Melech Ozer Moshiach Magen », Dieu qui aide, qui délivre et qui est sauveur et qui en même temps est le bouclier, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, bouclier d'Abraham, on dit à ce moment-là, la Yad Rama, au moment où on prononce ça, la Yad Rama, la grande main descend. Cette Yad Rama, c'est quelque chose qui est au-dessus même du Kéter, et au-dessus des sphirotes, hein, ce Yad Rama. Ce Yad Rama va descendre, hein, et il va, on pourrait dire, fendre toutes les dimensions qui sont au-dessus du temps et de l'espace, hein, et pour arriver jusqu'aux dimensions de l'espace-temps, il va descendre même dans l'espace-temps, et là-bas, il va provoquer l'adoucissement des djinnim, parce que toutes ces forces-là qui sont autour, qui veulent détruire, il y a une raison, elles ont une raison, c'est peut-être par un éloignement de la conscience divine dans la création, enfin bref, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé au niveau des Gilguli, mais qu'est-ce qui a fait que ces forces ont tourné, si c'est des individus, si c'est des êtres malveillants tels que par exemple les anges déchus, bon bah d'accord, pour nous, bon, ils sont appelés anges déchus, mais en fait, par rapport à l'Éternel, ce sont ses fils quand même, il voudrait que tous ses fils soient rédemptés. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il avait envoyé Enoch à un moment donné, pour leur parler, essayer de les faire revenir en tchouva. Alors il y a les durs de durs, bien sûr, comme Asa et Azaël, qui siègent, où vous savez, très près d'Israël, justement, en Palestine, à Gaza. Là-bas, ils ont leur succursale en bas. Et bien sûr, vous savez que
Ceux-là, c'est les durs de Dieu. Hein. Ils continuent leur manipulation mondiale et ils y arrivent parce que par la sorcellerie qu'ils ont, ils maîtrisent toutes les techniques de la sorcellerie. Toute l'humanité est envoûtée complètement par cette petite cause palestinienne, les Gazaouis. Vous comprenez? Alors, bien sûr, alors que alentour, partout, on projette la destruction d'Israël, ben, il faut créer un grand bouclier pour Israël. Et on va le faire avec le psaume 119, c'est tout. Dieu ce qu'il nous demande, prier. Le reste, les anges vont le faire. Il y a des anges en haut. Il y a des forces en haut qui vont répondre immédiatement à partir du moment où la tfila, la prière, correspond à ce qu'on appelle Semichout avec la Géoula. Alors, pour arriver à la Semichout Géoula et tfila, c'est pas évident. Hein. Semichout Géoula, la proximité de la Géoula, de la délivrance avec la prière, c'est pas évident. Il y a des clés quand même. Mais ces clés, c'est grâce à l'ancien qu'on les rétablit. Voilà. Et il y a même une langue secrète cachée en dessous de cet ancien hébreu, qui est une langue qui d'ailleurs, lorsqu'on la module, cette langue cosmique, c'est une sorte d'hébreu cosmique, et là on va retrouver toutes les racines et les bases des noms et des mots en égyptien, avec des phonétiques grecques, avec des phonétiques celtiques, avec des phonétiques hindoues, et même avec des phonétiques amérindiennes, et des phonétiques chinoises. Alors c'est curieux, vous voyez, là ici on est vraiment dans le Graal des langues, et c'est dans ce creuset-là que ça va se former, vous voyez. Là je vous ai dessiné 3 lettres du mot Magen, avec les cavanotes sur lesquelles il faut se concentrer, vous voyez les noms de Dieu qui sont marqués en dessous, je vous les ai préparés, hein, vous voyez, voilà. Alors bien sûr, je vais l'expliquer, donc. Alors, je continue quand même la lecture du psaume 112. Hein. Alors, alors, elle a brillé dans les ténèbres la lumière pour les gens droits. Il est clément, Dieu est miséricordieux et juste. Bon est l'homme qui est prodigue, qui prête et arrange ses affaires avec droiture. Car jamais il ne chancellera en souvenir perpétuel, il sera le juste. Des nouvelles mauvaises, il ne craindra pas, ferme est son cœur confiant en l'Éternel. Samour Libo, vous voyez, c'est intéressant, Samour Libo. Parce que, en fait, le Yadrama, quand il descend, cette main invisible qui fend tous les espaces des mondes et toutes les sphirotes pour descendre jusqu'à la terre, pour se sauver, comme ça a été le cas par exemple pour Yetziat Mitzrayim, eh bien, Samour Libo, hein, sûr est son cœur et point de crainte, jusqu'à ce qu'il voit la chute de ses oppresseurs. Il a prodigué, il a dominé, il a donné aux indigents, pardon, son mérite tient pour toujours, sa dignité s'élèvera avec honneur, l'impie verra cela et s'irritera. L'impie verra cela et s'irritera. Mais ses dents grinceront et il s'écroulera parce qu'elles seront brisées. La passion des impies est vouée à la perdition. Voilà, il termine comme ça. Et ça, c'est le psaume du Magen, le psaume du bouclier. Je remonte, voilà ces lettres. Là, elles sont dessinées. C'est un jeu que je prépare aussi en plus grand, bien sûr. Où vous pourrez avoir 72 lettres, avec chacun ses hiéroglyphes et la clé des noms de Dieu qui sont liés à chacune des, on pourrait dire, de ces lettres-là. Hein. Il y a 72, il y a 3 sets de 24, et donc voilà, et c'est basé sur le proto-sinaïque et son développement. Tel que l'avait vu Rabbi Shimon dans le Zohar, on dit que quand il est rentré dans une grotte, il a vu dans un livre se consigner dans un livre où les lettres brillaient comme des pierres de saphir, et les pierres de saphir, c'est cette matrice de Kérémanier, l'ancien hébreu, que j'ai dessiné il y a longtemps, et donc j'ai mis l'aide dedans, vous voyez, alors voilà, donc ça c'est, ça représente le brillement de ces, la brillance, si on pourrait dire, de ces 72 lettres, ou 3 fois un alphabet complet, mais avec 24 lettres, dont 22 plus 2 des lettres finales qui reviennent à chaque fois.
Et donc là, on a, il a vu, quand il a vu ce livre briller sur le rocher, il a vu l'avenir du monde, il a vu jusqu'à la fin des temps. Et au moment où il a voulu essayer de le saisir pour le mieux le comprendre, le livre a disparu. Et donc voilà. Et donc il avait vu qu'il y avait 72 lettres qui brillaient comme ça, comme des diamants. Voilà. Alors c'est un peu la structure que j'ai fait là. Je l'ai reconstituée. Je suis directive d'en haut et je dis la directive d'en haut. Je dis aujourd'hui c'est Hachem directement par l'intermédiaire du prince des faces, c'est-à-dire celui qui a été Hanor sur terre, qui est le frère spirituel et qui est devenu ensuite l'ange Métatron. Voilà. Donc le prince des faces divines, le scribe du ciel, c'est lui qui m'a enseigné, qui m'a transmis les grands secrets des lettres et les secrets de comment les lettres se constituent et quelle est la géométrie qui est derrière et comment ça tient avec les matrices et comment ça marche, tout ça. Donc c'est des livres, il y a plus de 30 livres qui ont été écrits là-dessus en hébreu, c'est de la haute Kabbale, et puis j'ai quelques livres aussi qui ont été écrits en français, qui donnent les bases de toutes ces sciences. Alors bien sûr, avant de passer à la lecture des lettres et à leur chant, parce que je vais vous faire un petit chant, je vais dire quand même que dans le psaume 112, il y a exactement 10 versets. Donc 10 versets, c'est comme 10 sphirotes par lequel le Yadrama va descendre pour apporter le bouclier en bas. Il y a 79 mots. Alors 79, c'est proche de 80, c'est très intéressant parce qu'il y a 80, c'est Yesod, donc on est très proche du Yesod, mais c'est aussi Het. Vous voyez, Het, ça veut dire non pas le temps, mais la plume avec laquelle on écrit. Voilà. Et ensuite, 109, hein, on a 309 par exemple, 309 lettres, hein, qui est proche de Yesh aussi, qui est Ilya, hein, le Ilya. Et la totalité, alors bien sûr, c'est Sadé, le chant à la bourrée, de même qu'Adam était dans le Gan à l'origine. Hein. Là, quand on a le Magen, on retourne au Gan, quelque part, c'est parce que toute la terre va être entourée d'un Magen, et c'est comme ça que ça va se passer, d'un grand Magen à partir de Jérusalem, avec une grande épée de feu qui va être comme l'axe de la terre, et cette grande épée de feu sauvegardera, on pourrait dire, l'axe de la terre, et c'est cette épée de feu sur laquelle il faut se concentrer, parce que c'est l'épée de la justice sur la terre, et c'est par là que le tzedek et la justice de Dieu va s'exercer. Alors, bien sûr, il faut bien se dire une chose, c'est que le mot sadé nous rappelle la dame qui doit travailler au champ. Alors donc au début c'est ça, il est jeté du Gan Eden, il part de la matrice d'en haut, il descend à la matrice d'en bas, il descend en bas, la matrice d'en bas elle va le façonner avec les illusions qu'il y a dans la matrice d'en bas, mais s'il n'a pas le Magen, il peut pas parer à ces illusions, donc il n'y a pas de réveil. Alors donc il faut bien se concentrer en faisant ce psaume-là, 112, je vous conseille de vous le dire à vos amis, de le transmettre, un maximum qu'il y ait de gens qui le disent et qui le font, et même après, pourquoi pas, mais le faire toujours avec cette concentration et cette connaissance, là, de dire, voilà, je me relie à Hachem, je relie toute la terre d'Israël avec ce grand bouclier qui va l'entourer dans sa première orbe, hein, avec une épée qui est pointée comme ça, qui va servir d'axe à partir de Jérusalem, d'axe du monde, et par là va lui briller la lumière de l'épée, qui est la lumière de la comment dirais-je, de la restitution de la lumière choisie par Dieu et cachée par Dieu pour les justes. Et ensuite, il faut voir ce bouclier-là s'étendre dans sa deuxième orbe sur la totalité du globe terrestre et le couvrir, et en même temps parer à certains cataclysmes dont la Terre, parce qu'elle est perturbée par toutes les fautes que font les hommes, et il faut des hommes de bonne volonté qui prient, qui s'associent, qui s'aident, qui font tout ce qu'il faut pour essayer justement d'arriver à renverser la vapeur, et que Dieu dise, bon, ben ça va, comme un homme seul veut et a choisi effectivement la bonne voie, ben là, l'humanité, avec un corps représentatif de suffisamment de monde, et représentatif des différentes occlusions qu'il y a dans le monde, eh bien voilà, il y a tant de chrétiens, tant de musulmans, tant de juifs, tant d'hindous, tant de chinois, tant de telle religion, tant de telle religion, tout cela, ils veulent la paix, ils veulent le bien,
c'est un corps représentatif de l'humanité tout entière, c'est le meilleur de l'humanité, je sauve l'humanité. Sans quoi les forces de la rigueur vont dévaster l'humanité. Dévaster. Parce qu'elle a fait un karma terrible. On a perturbé la terre, on fait souffrir les animaux gratuitement, les hommes s'entretuent sans raison, ils se trouvent des fausses raisons, c'est une horreur. C'est une horreur. Un chaos, un chaos. Alors bien sûr, Shalom Rachel, Shalom Richard, Shalom Jules, Joël, bonjour à tous ceux qui regardent. Et puis donc, voilà, donc il faut bien imaginer ce bouclier comme rééquilibrant, hein, et se dire que grâce à ce rééquilibre, eh bien, la Terre va pouvoir commencer un peu à respirer et à rentrer dans cette espèce de Gan en Éden comme c'était avec un champ labouré. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 112, il y a justement ces 309 lettres qui symbolisent le mot champ, qui est le champ qu'on laboure, et on va le labourer en champ, bien sûr. Vous voyez, ça c'est la force du français comme langue de la cabale française, ça a été établi au Moyen-Âge, ces règles-là, et effectivement ça marche, et c'est magnifique. Voilà, donc je suis heureux d'être hébreu, et heureux d'être un Français hébreu. Voilà, donc 398, c'est le nombre à la fois du nombre des versets, associé au nombre des mots, associé au nombre des lettres. On garde toujours le total de tout, on appelle ça le kollel à kollel, c'est-à-dire le général du général, c'est-à-dire c'est l'organisateur de la totalité des nombres d'éléments qu'il y a dans le psaume qui va les coordonner. Alors ce nombre 398, eh ben, c'est la valeur numérique de Shamaim Haba, les cieux futurs. Donc vous voyez, c'est la porte des cieux futurs, elle est là. Dans ce psaume 112, hein, c'est pour la raison pour laquelle on dit que le nom de Dieu faisant 112 en valeur numérique, il y en a deux grands noms de Dieu faisant 112 en valeur numérique, c'est le nom de Elohim 86 associé au nom de Adonai, Hachem, pardon, l'éternel 26, qui fait 26 plus 86 égale 112. Alors on dit, puisque le verset dit Adonai hu à Elohim, c'est-à-dire l'éternel, lui, il est Dieu, à la fois Dieu D-I-E-U en tant que Dieu de tous les dieux, mais aussi Dieu D-I-E-U-X, parce que c'est vrai que c'est un mot pluriel, et ça a aussi une fonction plurielle, et ça fait partie de la divinité sur tous les aspects qu'il a donnés comme visage à la création divine elle-même. Voilà. Dans l'état de perfection, et avant qu'il y ait des changements faits par les hommes ou les mauvais anges. Alors bien sûr, on va avoir ensuite, donc là vous avez le nom de Elohim permuté avec Adonai, alors vous l'avez ici, regardez, eh bien là vous l'avez écrit à part, Adonai Elohim, et là vous l'avez en entrelacé, on appelle ça entrelacé, la première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième, et cinquième lettre de Elohim. Voilà, et après vous avez, oh pardon, non, je l'ai pas mis à l'envers. Donc voilà, et là vous avez après Sod Eloah, hein, le secret de Dieu, dont la valeur numérique est ici 42, et qui est le secret du tikkun, c'est-à-dire que chacun, quand il fait son tikkun, il fait un tikkun sur la partie divine qu'il a en lui, quand Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc ici, l'entrelacement de ces deux noms donne ceci. Vous voyez, voilà. Sod, Eloah. C'est le secret en même temps du tikkun de la personne, de chaque personne. Voilà. Et après, vous avez là 3 grands noms de Dieu magnifiques. Le nom de Ehyeh, je suis celui qui suis. Le nom de Adonai, l'éternel. Et le Yud-Vavé, l'éternel. Hachem, bon. Et Adonai, qui est le Seigneur. Alors, ces 3 noms ensemble, que vous voyez ici, séparés un après l'autre, Ehyeh, Adonai, Ehyeh, Yud-Vavé, Adonai, je serai l'éternel, ton Seigneur. Eh bien, vous avez ici, en entrelacé, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre. Ça s'appelle le Chilouv. Chilouv, c'est-à-dire
l'association entrelacée des noms, de deux noms, par exemple, formant un troisième nom. Et alors, après, donc évidemment, des valeurs numériques correspondant qui sont clés du 112, c'est-à-dire Sod HaYahad, secret du Yahad. Et le Yahad, vous savez, c'était quoi? À l'époque des Kohanim, quand il y avait Moré Tzedek, le dernier des Kohanim, qui était selon le Malchut Bet David, la génération de David et Salomon, et qui a continué après Bavel, puisqu'il y a quelques Kohanim de la lignée de Tzadok qui sont revenus avec la demi-tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda au deuxième temple, eh bien, ça s'appelait le Yahad. Le groupe qu'ils ont formé à Qumran, ensuite, est appelé le Yahad, HaYahad. Tous les textes qumraniens qui ont été trouvés dans les Meharot Midbar Yehuda, du désert de Judée, ont témoigné là-dessus. C'est-à-dire que le groupe était appelé HaYahad, le Yahad. Alors, Hasod HaYahad, le secret du Yahad, eh bien, c'est la valeur numérique aussi 112, parce que c'est eux, les vrais Kohanim, hein, qui avaient la clé de ces choses. Et vous voyez, on dit que même le Mashiach est Kohen Léolam, selon l'ordre de Melchizedek, qui est Kohen Olami, qui est Kohen mondial. C'est quand même curieux. Ouais. Donc, on touche aux clés de la Keuna réelle. Ça, c'est l'Urim Vetumim. Ce que je vous porte là, c'est l'Urim Vetumim. J'ai l'impression de monter au Sinaï en ce moment, je vous le dis. Ce que je reçois d'en haut, et je reçois d'Hachem directement, parce que je ne peux pas trouver ça tout seul, c'est pas possible. Voilà. Donc, ensuite, la valeur numérique est égale à Yesod Lev. Alors, vous voyez, comme vous avez Yesod Lev en séparé, là, vous les avez en Chilouv, c'est-à-dire en entrelacement. Yesod Lev, je rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Attendez, on va monter comme ça. Voilà. Yesod Lev, c'est ici. Pardon, voilà. Le fondement du cœur, hein. Le fondement du cœur, c'est-à-dire quand le cœur il est fondé par Hachem, qui est appelé Tzadik Yesod Olam, le fondement du monde. Voilà. Alors, Yesod Lev, le fondement de Lev, du cœur, et en même temps, le cœur, c'est quoi? C'est les 32 voies de la sagesse, puisque la valeur numérique du cœur est 32. Alors, c'est égal à cette combinaison-là qu'on voit ici, hein, là, en Chilouv. En Chilouv, c'est-à-dire en entrelacement de lettres. Alors ça, c'est la clé, si on pourrait dire, des cieux du futur, puisque c'est marqué, je créerai de nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre, et il descendra une nouvelle langue que leurs pères n'ont pas connue, parce qu'elle a été connue uniquement des initiés, c'est-à-dire de David, de Salomon, et avant ça, elle a été transmise par tradition de base, par Moshe et Aaron, qui la connaissaient. C'est grâce à cette langue, quand il parlait secrètement, que Hachem faisait accomplir tous les miracles par une sorte de secret, comme la Tfila, et aussi en même temps, depuis Hanor, cette langue-là s'est transmise. Voilà. Hanor qui est devenu Métatron après le prince d'Éphas, mon maître. Voilà. Alors maintenant, il y a dans ce psaume, hein, 10 versets, donc je récapitule, en correspondance avec les 10 sphirotes, chaque verset correspond à une sphirote, que le Yadrama, en descendant pour apporter la délivrance, va franchir, hein, en partant de l'Ensof, puisqu'il vient de l'Ensof qui est au-dessus du Ketera Olamot, et le nouveau Shefa du Yadrama va descendre pour provoquer la délivrance en bas. Et donc après, il va franchir tous les mondes, même qui sont psychophysiques, et arriver jusqu'à la Terre pour délivrer, ou chaque planète où il y a délivré d'ailleurs. Ça, c'est une conception qu'on discutera plus tard. Pour le moment, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore intégré le sujet. Alors ensuite, on a, donc, dans les 79 lettres, un rapport proche avec 78 qui est 3 fois le nom d'Hachem, plus le Kollel. C'est-à-dire, c'est l'unité des 3 temps. Le Kollel va dire l'unité de quoi? De il a été, il est, il sera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem a été, Hachem est, Hachem sera. Eh bien, tout ça, c'est des choses que tout ce qui se passe dans les temps est marqué à la plume, symboliquement. Ce quoi être veut dire la plume, hein. Et en même temps, c'est l'unité de 3 temps. Il a été, il est et il sera, qui fait le point 79e. Voilà.
Alors après, bien sûr, quand on parle de 309, c'est le labourage du champ, parce que effectivement, quand on arrive à préparer les nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre, ben pour ça, il faut que Adam ait enfin réintégré l'espace de la terre dans une dimension où il va commencer à en labourer les champs. Alors vous voyez, bon ben, tous les coupes circles qu'on voit sur Terre, c'est pas pour rien. Bien sûr, c'est déjà un labourage de champ, quelque part, il prépare le terrain d'en haut. Hein. Ces forces que, pratiquement, bon, certains croient connaître et déchiffrer, mais en fait, tout ça, c'est tout des versets de la Torah qu'il faut mettre dedans. Et c'est ça qu'ils attendent. C'est ça que les forces d'en haut attendent. C'est que la Terre soit sanctifiée en chaque point par les versets de la Torah correspondants. Les cercles de culture, par exemple, sont encore vides de Torah. C'est pour ça qu'ils sont pas encore aptes à vibrer. Et quand on leur a mis les lettres correspondantes dans chacune, selon le point où il se trouve, le jour où il est apparu, l'année où il est apparu, et bien ce qui arrivera, c'est que ça deviendra chacun un Stargate, vers une nouvelle étoile, vers un nouveau monde. Voilà, c'est comme ça. Alors bien sûr, ça c'est pour demain, hein, l'humanité n'est pas encore prête, mais enfin, disons, c'est une perspective pour l'avenir. Et puis, pour finir, je vais chanter un petit peu la prière du psaume 112. Je vais dire les noms des anges, leurs correspondants, et en les psalmodiant un petit peu, quoi, voilà. Et pour pas trop me prendre au sérieux, je m'en allume une. Je sais que ça choque, mais je suis un atypique. Alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, alors. Mi yosa lo ma yazala varana gayo ratava ravana Ioreta vaun neum mea ron namavama Meyoza laya Ioreta ael Nu me vamuya Yofiel Zavel Leha Shafel Yona Ael Ziel Tatemiel Malki Ya Na'a de Tzavael Mehab Habiel Mehab Habiel
Mayozal Gayoreta Numuma Mayozael Gayoretaya Voilà, donc, chers amis, j'espère que vous prendrez la mission, chacun de vous, de transmettre autour de vous et de pas garder ça pour vous simplement, de le transmettre, de partager le post, mettez-le dans des groupes, mettez-le chez vous, sur votre page. Moi, je vous conseille de transmettre à vos amis, de transmettre au maximum, que plus il y aura de gens qui le diront, plus on formera ce qu'on appellera une occlusion significative de l'humanité sur Terre, représentative du libre arbitre international de la Terre. Voilà. Alors à ce moment-là, à partir du moment où avec notre libre arbitre on a décidé comme ça, si nous on a bien décidé, même qu'il y a des forces humaines qui sont 100 fois plus fortes, c'est Hachem qui s'en charge. Il suffit qu'on veuille. C'est tout. Donc, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Soyons représentants de la bonne volonté. Arrêtons de parodier, arrêtons de faire des discussions. Oui, c'est nous les chrétiens, qu'on avait raison. Non, c'est nous les islamistes, on est les derniers. Non, c'est nous les juifs, on était les premiers, machin, arrêtez. Dites-vous bien une chose, il y a une tradition originelle qui est la grande Torah de Dieu. S'il n'y avait pas eu, à un moment donné, une faillure dans la compréhension de ces choses-là, il n'y aurait pas eu Shvirat HaKelim, le monde a été reconstitué, malgré tout, il y a eu encore une erreur, répétition dans le monde du tikkun même. Mais c'est pour faire le tikkun. Alors bien, faisons-le et arrivons-le, mais on s'est planté beaucoup jusque-là. Alors il est temps de prendre conscience, il est temps que Dash eux-mêmes fasse tchouva. Et j'espère que Dash fasse tchouva. Même Kenny Ratson, que Dash lui-même fasse tchouva. Parce que là, quand Dash fera tchouva, alors là, ça, ce sera le vrai paradis d'Allah. Ça, ce sera le vrai paradis d'Allah. Voilà. Bon, voilà. Et du vrai Allah, pas d'une espèce de prédateur extraterrestre qui se fait passer pour ça dans la tête de certains et qui rentre dans leur tête et qui les manipule avec une espèce de virus dont déjà dans les peuples anciens ils avaient déjà utilisé pour contrôler les esprits humains et en faire des asservis, parce que nous sommes des asservis, nous ne sommes pas une humanité émancipée. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que la délivrance s'annonce pour bientôt. Amen. C'est tout ce que je souhaite. Voilà. Alors voilà. Bon, attends, je vais lire un petit peu ce qu'il a marqué. Richard, il me dit, tu veux m'en donner le texte, s'il te plaît. Ben oui, je vais le mettre en, je vais le mettre en, comment dire, en photocopie, enfin en JPG, voilà. Alors, fait, inclusion. Gilles, bonjour. Frédéric, salut. Simone, bonjour. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Allez, que Dieu vous bénisse à tous, et là, je vais continuer à étudier, parce que j'ai du boulot de classification, je ne vous dis pas. Enfin bref, non. À très bientôt. Au revoir. Faites passer le message et faites passer la vidéo.